Bonjour à tous. Et si on s'imaginait architecte? C'est effectivement l'idée de la séquence dans laquelle nous travaillons actuellement. Un architecte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va imaginer une habitation, en imaginer la forme extérieure, en imaginer l'aménagement intérieur. Et donc, c'est ce qu'on va faire au cours de cette séquence que nous avons déjà débutée il y a quelques séances. Alors, avant de commencer, vous expliquer l'activité liée au plan 2D, nous allons faire un petit résumé des épisodes précédents et des premières activités. Tout d'abord, la première activité, nous avions trouvé les contraintes pour rendre habitable le conteneur. Pour mémoire, je vous rappelle, nous avions trouvé 3 contraintes différentes. Avoir des accès vers l'extérieur, être protégé du chaud, du froid, du bruit, être connecté au réseau. Et on en avait déduit les fonctions techniques et les solutions techniques à mettre en œuvre. Ensuite, nous avions fait une autre activité directement sur l'ordinateur au travers d'un fichier LibreOffice Impress dans lequel nous avons identifié les fonctions nécessaires que nous devons trouver dans un logement étudiant. Ces fonctions, on les appelle aussi contraintes fonctionnelles. Rappelez-vous, il y en avait 4. Prendre ses repas, dormir, travailler, assurer son hygiène ou se laver. C'était un diagramme des cas d'utilisation. Enfin, on avait travaillé sur la synthèse de la première partie et nous avions identifié 6 familles de contraintes qui permettent de balayer l'entièreté des contraintes qu'il faut prendre en compte pour aménager le conteneur en logement étudiant. Maintenant, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous, notre objectif, c'est de faire un plan 3D. On utilisera le logiciel Sweet Home 3D. Sweet Home 3D permet de faire de ce genre de vue où on peut voir, on peut construire une habitation et développer complètement l'aménagement intérieur. Mais en fait, Sweet Home 3D, comment il fonctionne? En fait, il va fonctionner avec un plan. Voilà, on a un plan sur cette partie en haut à droite, un plan vu de dessus. C'est comme si on avait retiré le toit de la maison et qu'on voyait l'ensemble des pièces vues de dessus. Et c'est ce qu'on appelle une vue 2D, 2 dimensions, avec simplement les longueurs et les largeurs. Et pour faire finalement ce plan-là, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment on veut aménager notre conteneur. C'est l'objet de l'activité aujourd'hui que vous avez soit commencé, que vous allez finir, soit que vous allez réaliser entièrement maintenant. Donc en fait, cette activité va consister à faire un plan 2D, une vue 2D de l'aménagement de notre container. Là, par exemple, pour que vous ayez une idée à quoi ça doit ressembler à la fin, vous avez un plan 2 dimensions d'un studio de 25 mètres carrés. Rappelez-vous, notre conteneur, il faisait 28 mètres carrés, donc il est légèrement plus grand. On voit que dans 25 mètres carrés, on peut mettre quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que notre conteneur a une forme moins adaptée, il est très long et très peu large. Donc ça va être là la difficulté en termes d'aménagement. Alors on va reprendre pas à pas ce que j'attends de vous dans cette nouvelle activité. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de la dimension de notre container? Nous l'avions cherché lors de la première activité via une recherche internet. Donc notre conteneur, c'est un rectangle vu de dessus, avec une grande longueur et une petite largeur. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous donner les valeurs. Il faisait 12 mètres de long et environ 2,5 mètres de large. J'ai arrondi, c'était un petit peu moins, mais ça sera plus simple pour le plan. Donc voilà, nous avons un rectangle de 12 mètres de long sur 2,5 de large. À côté de ça, vous allez devoir faire un plan papier sur une feuille A4. Alors peut-être que vous connaissez les dimensions des feuilles A4, peut-être pas. Donc vous pouvez soit prendre votre règle, soit je vous donne la réponse que je vais faire tout de suite. Une feuille A4, donc les feuilles standards, ont une largeur de 21 cm et une longueur de 29,7 cm. Souvent on dit 21, 29,7. Alors là, il se pose une question. Comment allons-nous faire rentrer les 12 mètres de notre container dans un papier qui fait moins de 30 cm? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Concrètement, comment on fait? Ça, c'est la feuille que je vous ai remise. Ça s'appelle une feuille de papier millimétrée. Chaque carreau fait 1 cm. Vous pouvez prendre votre règle et vous verrez que la longueur avec les carreaux fait 28 cm. Donc maintenant, on sait qu'il faut qu'on fasse rentrer 12 mètres dans 28 cm. Alors comment on fait?
il va falloir identifier une échelle. Ou alors ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Vous avez vu ça en cours de mathématiques. Alors, dans notre cas, on a 12 mètres, la longueur de notre container, fois un coefficient de proportionnalité fois 2,3 qui donne bien 28. Donc, ça veut dire que la longueur réelle en mètres, 12 mètres fois 2,3, égale la longueur sur le plan en centimètres. Donc, 12 mètres en réalité fois 2,3 sera représenté par 28 centimètres. Et on peut faire ça pour l'ensemble des dimensions qu'on veut représenter sur notre plan. Par exemple, si on prend la largeur elle fait 2,5 mètres. On utilise la même opération. 2,5 mètres fois 2,3 égale 5,8 cm. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la dimension de notre container ramené sur le plan sera basiquement d'un rectangle de 28 cm ici sur 5,8 cm. Après, ce coefficient servira pour représenter ce que l'on veut sur le plan. Par exemple, si on prend un lit, la longueur d'un lit, c'est 190 cm ou 1,9 m. D'accord? Du coup, 1,9 m fois 2,3, ça fait 4,4 cm. Donc, si je veux représenter un lit sur mon plan, il faudra que sa longueur soit de 4,4 cm. On fera pareil pour la largeur du lit, etc. Et vous pouvez me poser une question en disant, mais si je mesure quelque chose sur mon plan, quelle dimension ça représente dans la réalité? Eh bien, on fait un coefficient de proportionnalité inverse. Inversement, si je mesure une longueur en centimètres sur le plan et que je souhaite avoir la longueur réelle, eh bien, je fais longueur du plan en centimètres fois 0,43 égale longueur réelle en mètres. Alors, si on résume tout ça, pour que vous en souveniez, donc on a nos coefficients de proportionnalité avec longueur réelle en mètres fois 2,3 égale longueur plan en centimètres, et inversement, longueur plan en centimètres fois 0,43 égale longueur réelle en mètres. Et ça, vous pouvez vous le noter à l'arrière de votre feuille de papier millimétrée. Vous pouvez arrêter la vidéo quelques secondes, le temps de prendre ces valeurs en note sur votre feuille, car vous en aurez besoin quand vous ferez votre plan. Alors, on va continuer. Donc, ce que vous allez faire en premier lieu, tout de suite, vous allez tracer les murs extérieurs du container. Et comme on a dit que 12 mètres étaient représentés par 28 cm et la largeur de 2,5 mètres représentée par 5,8 cm, vous allez tracer un rectangle de 28 cm sur 5,8. Ça sera les murs extérieurs de votre container. Faites-le au crayon, vous pourrez le repasser au feutre plus tard. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous noter l'échelle. Comme ça, vous aurez tout de suite une idée de ce que ça représente sur votre plan. On a dit que 1 mètre fois 2,3, le coefficient de proportionnalité, était égal à 2,3 cm. Donc si vous tracez un trait de 2,3 cm, un segment bien limité avec les traits verticaux, en fait, ça représente 1 mètre. Et ça vous donne une idée des dimensions. C'est-à-dire que si vous faites un couloir, par exemple, dans votre conteneur, il faudra que celui-ci fasse au moins 1 mètre. Donc un couloir qui ferait moins que 2 carreaux, 3 serait un couloir bien trop petit, les gens ne pourraient pas passer dans ce couloir. Voilà, vous avez les bases pour commencer à tracer votre représentation 2D de l'aménagement du conteneur. Donc qu'est-ce que je vais vouloir retrouver sur votre plan? Vous vous souvenez que nous avions identifié les fonctions principales. Il y avait 4 zones. Il y avait la partie se laver, donc la salle de bain, la partie dormir, avec la chambre, et la partie, il y avait encore 2 autres parties, la partie travailler, donc une zone avec un bureau, et une partie manger, donc avec la partie cuisine. Donc vous pouvez imaginer différentes solutions avec la partie travail plutôt dans la partie nuit ou alors plutôt dans la pièce à vivre. C'est à vous de voir comment vous souhaitez aménager. Mais je veux retrouver les différentes zones qui soient matérialisées comme ici, qu'elles soient notées sur le plan. Ensuite, évidemment, je veux trouver des ouvertures, je veux trouver des portes, des fenêtres. Je veux trouver aussi des cloisons. Vous allez forcément mettre peut-être peu, mais il faut au moins que la salle de bain soit cloisonnée, évidemment. Donc c'est vous qui allez choisir l'aménagement que vous souhaitez, mais je veux retrouver ces éléments-là.
Je veux retrouver aussi les équipements essentiels. Lors de l'activité, la deuxième activité, nous avions identifié un certain nombre d'équipements qui devaient se retrouver dans la maison. Là, par exemple, évidemment, on va retrouver un lit, on va retrouver une cabine de douche, un lavabo, des toilettes, une partie cuisine. Donc, je veux retrouver l'ensemble de ces éléments qui soient placés au bon endroit. Je vais retrouver quelques cotations. Une cotation, c'est ce qui permet d'identifier les longueurs sur le plan. Par exemple, là sur votre écran, si vous prenez une règle, peut-être que vous avez la longueur ici, la longueur du studio fait une quinzaine de centimètres. Et là, il y a écrit 628. En fait, ça veut dire que ça fait 628 centimètres ou 6 mètres,28. Donc en fait, moi, je vais vouloir retrouver sur le plan, par exemple, la longueur totale qui fera 12 mètres. On écrira 12 mètres, la longueur réelle, et la largeur qui fera 2,5 mètres, donc la longueur réelle. Vous pourrez aussi en rajouter quelques-unes qui permettent d'identifier la dimension de la pièce de vie de la chambre, par exemple. Enfin, question bonus, vous pourrez aussi mettre les surfaces. Pour faire les surfaces, il faudra bien mesurer les différentes pièces. Enfin, en résumé, je vous remets l'ensemble des éléments que je souhaite avoir sur le plan. Vous pourrez les retrouver dans le PDF que je vous donnerai à côté. Voilà, à vous de jouer. Donc vous avez deux feuilles, une de papier millimétré et une avec des meubles déjà dessinés. Donc sur cette feuille, vous trouvez des meubles en perspective 3D pour vous donner une idée de la représentation 3D. Mais souvenez-vous, nous on travaille uniquement en 2D. Donc les meubles qui vont nous intéresser, c'est les vues 2D. Et c'est celles-ci que vous pourrez soit mesurer et représenter sur votre plan, soit tout simplement les couper et les coller au bon endroit dans votre aménagement, ce qui permettra de vous représenter de manière plus simple les dimensions des différents meubles. Voilà, donc je vous laisse travailler. Je vous demanderai de prendre en photo vos travaux, les prendre en photo proprement, et si vous le pouvez, de les scanner, ce qui sera encore plus propre, et les déposer sur Pronote aux dates qui seront demandées. Je suis à votre disposition évidemment pour que vous me fassiez passer également vos travaux qui ne sont pas encore finalisés pour que je puisse les commenter, vous faire corriger les éléments qui ne seraient pas tout à fait justes. Bon courage et à bientôt!